Shalom, bien-aimé de Dieu, je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, 21, vendredi 21 novembre 2025, nous sommes à la fin pratiquement de cette semaine et nous rentrons dans le week-end et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a conduits dans cette semaine de travail pour ceux qui travaillent jusqu'au vendredi et que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas enfermer dans le train de ce monde. Ne te laisse pas enfermer dans le train de ce monde. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 5, versets 4 et 5, que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la Bible dit que qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est la base de notre foi. Le monde, il y a un train dans ce monde, un train qui va à toute vitesse. Et il y en a beaucoup qui ont emprunté ce train. Mais nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous, les croyants en Jésus-Christ, nous ne devons pas être dans ce train. Nous devons laisser le train passer. Nous devons rester appuyés sur la parole de Dieu, rester fermes dans notre foi dans le Seigneur. Quelle que soit la rapidité du train de ce monde, mon frère, ma sœur, sors de ce train. Sors de ce train et attends le temps de Dieu et attends de faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu demande de toi et qui a été exprimé dans sa parole. La volonté de Dieu exprimée dans sa parole, mon frère, ma sœur. Et ce matin, j'aimerais m'appuyer sur cette recommandation de l'apôtre Paul aux Romains, dans l'épître aux Romains, chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est la traduction Louis II. Louis II 1910. Dans Second 21, la Bible dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Second 21 dit « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Dans la traduction de la Bible du Semeur, la Bible dit « Ne vous modelez pas, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. » Ne soyez pas modelés par le monde actuel. Mon frère, ma sœur, ne sois pas modelé, c'est-à-dire que même mode, quoi. Même mode, même moule, non. Non. Tu dois sortir de ça. Ne te laisse pas enfermer. Ne te laisse pas mouler par ce modèle qui est montré dans ce monde. Ce n'est pas le bon modèle. Le seul modèle que toi, qui est en Jésus-Christ, tu as, c'est Jésus-Christ comme modèle. Ayant en vous même les sentiments qui étaient en Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5. Oui, même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous qui avons le regard ou bien le visage découvert et en regardant la parole de Dieu, nous sommes transformés en la même image. En la même image. Oui, de gloire en gloire. Nous devons être conformes à Christ. À chaque fois, pose-toi la question. Que tu sois simple chrétien, serviteur de Dieu, servant de Dieu, qui que tu sois, pose-toi la question. Toi qui dis que tu crois en Jésus-Christ, pose-toi la question. Est-ce que je marche comme Christ a marché? Est-ce que je fais les choses conformément aux Écritures? La Bible dit qu'il y a un train de ce monde. Est-ce que tu es dans ce train? Si tu es dans ce train, en écoutant ce message, sors de ce train. Parce que ce train ne mène qu'à la mort. Ce train court le danger, le monde actuel, le train de ce monde nous fait courir un grand risque. La Bible dit, d'ailleurs c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Éphésiens, dans son épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 2,
Il dit, c'est comme ça que nous vivions avant. Toi et moi, c'est comme ça que nous vivions avant de connaître Christ. Il dit dans le chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Ah, mon frère, ma soeur, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mon frère, ma soeur, toi, tu penses que c'est juste un train, hein? Mais il y a quelqu'un qui conduit ce train. Ouais, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ça qui conduit ce monde actuel. Et toi, tu dois sortir de là et être conduit plutôt par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Mon frère, ma soeur, la vie, c'est un choix. Il faut à chaque fois que tu choisisses. Tu peux choisir de rester dans le train de ce monde. Il y a même des enfants de Dieu qui ont choisi délibérément de vivre comme les gens de ce monde, de courir après les choses de ce monde et de se dire, de toute façon, moi, je le salue, ça me suffit. Non, ça aurait été trop facile, mon frère, ma soeur. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu étais mort et Christ, dans son sacrifice, t'a racheté de la mort. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi. Et la Bible nous dit que tu ne dois plus vivre selon tes pensées. Tu dois vivre maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Tu dois devenir son esclave. Oui, c'est ça. Son disciple. Et être conforme à lui. C'est lui le modèle que tu dois suivre maintenant. Pas le modèle de celui que tu suivais avant. Le modèle que le monde nous donne. Non, mon frère, ma soeur. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu le comprennes. Que tu sois serviteur de Dieu, servant de Dieu. Si tu ne marches pas conformément aux Écritures, tu cours un grand danger. Tout n'est pas de prononcer le nom de Jésus, mon frère. Il faut lire Matthieu chapitre 7, verset 21. Alors, Jésus a été très clair là. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Alors, si tu veux, je vais te le lire comme ça. Parce que parfois, quand on donne la parole de Dieu, les gens sont dans les commentaires, dans la discussion avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, non. Non, si tu écoutes ce message ce matin, c'est que le Seigneur veut que tu l'écoutes attentivement. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, je vais lire rapidement. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, ce n'est pas un groupe, hein, c'est celui individuellement. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc la seule question que le Seigneur va te poser, c'est est-ce que tu fais ma volonté? Et dit le jour là, je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Moi, je ne veux pas que le Seigneur me dise un jour qu'il ne me connaît pas. Est-ce que toi aussi, tu prends cette décision? Si tu prends cette décision, tu dis Amen à cela. Oui, je veux que le Seigneur me connaisse. Alors, je dois marcher selon sa volonté. Et je finis par 1 Jean chapitre 2. Le verset 17 nous dit, le monde va passer et le monde passe et sa convoitise aussi. Le train là passe. Ça passe et ça va à sa perte. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, c'est la seule chose qui compte. Faire la volonté de celui qui t'a appelé de la mort à son admirable lumière. C'est pourquoi ne t'enferme pas dans le train de ce monde. Ne te confonds pas, ne te modèle pas selon le modèle de ce monde, du monde actuel. Ne te confonds pas au monde actuel. Oh, mon frère, ma soeur, que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur et que tu prennes une décision courageuse. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, prends une décision courageuse de ne plus te conformer au modèle de ce monde, de vivre selon la parole de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les Écritures. Ne cours pas après le monde, mon frère, ma soeur. Le monde court à sa perte, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que le Saint-Esprit témoigne ces paroles dans ton cœur et te dise
le bon choix à faire. Le seul choix qui est nécessaire, c'est que toi et moi, nous puissions offrir en sacrifice notre corps à Dieu. Oui, c'est-à-dire que nous conformer à sa volonté. C'est un sacrifice, frère. Et chacun doit faire ce sacrifice-là pour sa part, parce que nous rendrons compte de comment nous avons vécu dans ce monde. Chacun rendra compte. Est-ce que tu seras à l'aise de rendre compte en disant, je me suis trompé, quoi. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, dans le verset 1 de Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que le Seigneur attend de toi et moi. Sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Nous allons prier. Père, ta parole est la vérité. Et Seigneur, celui qui cherche à faire ta volonté t'est agréable. Et ton Esprit Saint l'aide à marcher ainsi. Parce que plus nous marchons comme toi tu veux, plus nous sommes forts et plus nous résistons aux assauts de l'ennemi. Oui, ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Et c'est par la foi en Jésus-Christ, la foi en la parole de Dieu que nous triomphons de ce monde. Et ta parole nous dit clairement de ne pas nous modeler selon la mode de ce monde, selon le modèle que le monde affiche, parce que le train de ce monde va à sa perte. Mais celui qui fait ta volonté demeure éternellement. Donne-nous de choisir de faire ta volonté. Oh Seigneur, aide-moi, aide mon frère qui est pleinement dans le train de ce monde, de changer de cap, de sortir de ce train et de se milier sous ta puissante main et de suivre ta parole uniquement. Merci Saint-Esprit de ce que tu témoignes cette parole dans nos cœurs. Béni sois-tu Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit d'aider mon frère, ma soeur à prendre la bonne décision, cette décision courageuse qui va changer complètement le cours de sa vie. Gloire, honneur, célébration à toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que sa grâce soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée au nom de Christ Jésus. Amen.